Imaginez marcher à travers une forêt dense et, entre les ombres des arbres, apercevoir des silhouettes qui ne sont pas tout à fait humaines, mais qui ne sont pas non plus animales. Des êtres capables de penser, de fabriquer des outils, d'enterrer leurs morts, et peut-être même de rêver. Aujourd'hui, nous savons que Homo sapiens N n'a pas été le seul protagoniste de l'histoire humaine. Bien au contraire, nous ne avons été qu'un acteur parmi tant des autres sur une scène évolutive remplie d'expériences biologiques fascinantes. Pendant des millions d'années, de nombreuses espèces humaines sont apparues, ont prospéré, puis disparu, certaines ne laissant derrière elles que des fragments d'ossements, d'autres, des gènes cachés en nous. Dans cette vidéo, nous explorerons ces lignées oubliées, révélant comment elles ont façonné notre passé et, de façon surprenante, résonnent encore dans notre présent. Préparez-vous à rencontrer les cousins perdus de l'humanité, ceux que le temps a tenté d'effacer, mais dont les histoires refusent de disparaître. Qui étaient les premiers bipèdes? Bien avant les feux de camp ou les outils en pierre, les premiers pas vers l'humanité furent faits par des créatures comme Sahelanthropus tchadensis, qui vivait il y a environ 7 millions d'années en Afrique centrale. Doté d'un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, mais avec une posture suggérant la bipédie, il représente l'un des premiers écarts par rapport au chemin des grands singes. Peu après, Ardipithecus ramidus, surnommé Hardy, démontra qu'il était possible de vivre à la fois dans les arbres et au sol, se balançant entre deux mondes. Puis vint Australopithecus afarensis, dont la célèbre Lucie est, elle, exemple le plus connu. La marche debout devint alors dominante. Ses ancêtres n'étaient pas des humains au sens moderne, mais portaient en eux les germes de ce que deviendrait notre espèce. Ils ne possédaient ni langage complexe ni art, mais leurs adaptations à la savane ouvrirent la voie à des cerveaux plus volumineux, des mains plus habiles et des sociétés plus complexes. Chaque fossile découvert rappelle que l'évolution n'est pas une ligne droite, mais un enchevêtrement d'essais, d'échecs et de succès silencieux. L'émergence du genre Homo et ses premières branches. Il y a environ 2,8 millions d'années, le genre Homo apparaît, marquant un bond cognitif et technologique. Homo habilis, surnommé l'homme habile, fut le premier à tailler intentionnellement des éclats de pierre, les premiers outils oldowayens. Peu après, Homo erectus fit son entrée, probablement le premier à maîtriser le feu et à migrer hors d'Afrique, atteignant jusqu'à l'Asie orientale. Doté de jambes longues et d'un cerveau presque aussi volumineux que le nôtre, il survécut plus d'1 million d'années, un record parmi les hominines. Pendant ce temps, en Afrique australe, Homo naledi surprit les scientifiques en combinant des traits archaïques à des comportements modernes, comme des sépultures rituelles possibles. Ces espèces coexistèrent pendant des milliers d'années, rivalisant, collaborant ou simplement s'ignorant. Loin d'être un processus linéaire, l'émergence du genre Homo fut un laboratoire évolutif actif où de multiples solutions à la survie furent testées et beaucoup oubliées. Les Néandertaliens, plus proches. Que nous ne le pensions pendant longtemps, les Néandertaliens furent dépeints comme des brutes maladroites. Mais les découvertes récentes brossent un portrait radicalement différent. Leur cerveau était plus volumineux que le nôtre. Ils chassaient en groupe, utilisaient des pigments, confectionnaient des parures à partir de plumes et de coquillages, et prenaient soin des malades. Vivant en Europe et dans certaines régions d'Asie occidentale pendant plus de 300 000 ans, ils affrontèrent des glaciations extrêmes avec une ingéniosité remarquable. Le plus étonnant, ils se sont croisés avec Homo sapiens. Environ 2% de l'ADN des humains modernes non africains provient des Néandertaliens. Des gènes influençant notre immunité, notre métabolisme, voire notre humeur. Cela signifie que, loin d'avoir complètement disparu, une partie d'eux vit encore en nous. Leur extinction vers 40 000 ans avant notre ère reste une énigme, compétition, changement climatique ou simple assimilation.
Quelle que soit la réponse, leur héritage génétique prouve qu'ils ne furent pas une impasse évolutive, mais une branche essentielle de l'arbre humain, espèce mystérieuse et l'énigme de l'île de Flores. En 2004, des archéologues firent une découverte inattendue sur l'île indonésienne de Flores. Des squelettes humains mesurant à peine plus de 1 mètre, dotés de crânes minuscules mais accompagnés d'outils sophistiqués. Baptisé Homo floresiensis ou Hobbit, cet hominidé vécut jusqu'à environ 50 000 ans avant notre ère, contemporain à la fois des Néandertaliens et des Homo sapiens. On pense qu'il descendait d'Homo erectus isolé, ayant subi un nanisme insulaire. Mais ce n'est pas tout. À Luzon, aux Philippines, des fossiles d'Homo luzonensis révélèrent une autre espèce inconnue, aux caractéristiques uniques au niveau des pieds et des dents. Ces découvertes montrent que l'Asie fut un véritable creuset de diversité humaine, bien au-delà de ce que nous imaginions. De plus, des analyses génétiques suggèrent l'existence de fantômes évolutifs, des populations humaines archaïques ayant croisé nos ancêtres, mais dont les fossiles n'ont pas encore été retrouvés. Le passé humain est plus complexe, plus ramifié et plus surprenant que toute narration simpliste. Pourquoi tant d'espèces ont-elles disparu? L'extinction des espèces humaines ne fut pas un événement isolé, mais un processus continu sur des millions d'années. Des changements climatiques drastiques, comme les glaciations du Pléistocène, redessinèrent des écosystèmes entiers, imposant des adaptations rapides. La compétition pour les ressources, les maladies, voire des conflits entre groupes, ont pu accélérer la disparition de certaines lignées. Toutefois, l'arrivée d'Homo sapiens semble avoir été un facteur décisif. Notre espèce, dotée de vastes réseaux sociaux, d'un langage symbolique et d'une technologie avancée, s'est répandue rapidement, occupant des niches écologiques déjà habitées. Plutôt qu'un simple remplacement, il existe des indices d'hybridation, des échanges génétiques ayant permis à des et autres hominidés de survivre partiellement à travers notre propre génome. Ainsi, bien que leur culture et leur corps aient disparu, des fragments de leur biologie persistent. La vraie question n'est donc pas seulement « pourquoi ont-ils disparu ?», mais « qu'avons-nous hérité d'eux ?» L'histoire de l'humanité n'est pas une ligne solitaire menant à la perfection, mais un fleuve aux nombreux affluents, certains asséchés, d'autres continuant d'alimenter notre cours actuel. Les espèces humaines que le temps a cachées ne furent pas des échecs évolutifs, elles furent des expériences distinctes sur ce que signifiait être humain dans des mondes hostiles. Chaque fossile, chaque fragment des ADN anciens est une fenêtre ouverte sur des réalités alternatives qui auraient pu devenir les nôtres. Reconnaître cette diversité perdue enrichit non seulement notre passé, mais nous rappelle aussi que la survie ne dépend pas seulement de la force ou de l'intelligence, mais aussi de la flexibilité de la connexion et de la chance. Aujourd'hui, nous sommes les seuls représentants du genre Homo, mais nous portons en nous les échos de bien d'autres. Et peut-être qu'en comprenant mieux ces cousins oubliés, nous parviendrons à mieux nous comprendre nous-mêmes et à saisir ce que signifie être humain sur une planète en perpétuelle transformation.